Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. On ne choisit pas sa famille. Vous partez avec votre tribu cet été et vous angoissez déjà à l'idée des crises de nerfs de votre ado et des prises de bec avec les grands-parents. Pire, vous visualisez à l'avance les conflits sur l'éducation de vos enfants avec votre belle-mère, sous le regard désintéressé et d'aucune aide de votre conjoint. Pas de panique. Question Voyage s'est penché sur ces interrogations et sur quelques autres avec Philippe Dreski, psychologue spécialiste de la famille. Alors oui, partir en vacances en famille, c'est l'occasion pour se retrouver tous ensemble et avoir le temps de partager des activités. Mais c'est aussi l'un des moments où il y a le plus de risques de se prendre la tête avec ses proches. Déjà parce que vous êtes forcés de vivre tous ensemble dans un même espace, mais chacun avec son mode de vie et surtout sa vision des vacances. Et c'est d'ailleurs sur cette question-là que les premiers conflits peuvent arriver. Vous avez peut-être envie de visiter des châteaux, des monuments, des musées, bref, de faire le plein de patrimoine culturel. Mais votre ado, lui, est plutôt là pour farnienter à longueur de journée, faire quelques longueurs dans la piscine à la rigueur. Autre cas de figure possible, vous attendiez avec impatience de vous reposer enfin après une année chargée au boulot, mais vos enfants en bas âge sont surexcités à longueur de journée. Bref, vous n'attendez pas la même chose de ces vacances que vos proches. Et pour Philippe Dreski, cette situation s'anticipe. Là, je pense qu'il y a des choses qui sont importantes par rapport aussi à l'âge des enfants. Forcément, on va dire avec des enfants assez jeunes, on va dire que la décision et la discussion, elle concerne plutôt les parents et autour de la préadolescence ou de ce genre de moment, forcément, les discussions vont aussi se faire de façon un peu plus collégiale, peut-être avec d'autres membres de la famille, avec les enfants, pour tenter de trouver un équilibre par rapport à ça et trouver des décisions qui puissent correspondre, on va dire, à tout le monde. Et ce n'est pas tout. Sur place, il faut aussi faire quelques concessions. Déjà, en temps normal, on n'a pas tous les mêmes modes de vie dans une famille, et en vacances, il y a moins de contraintes et ce phénomène s'amplifie. C'est le cas de l'heure du réveil. Si votre ado ne veut pas sortir du lit avant midi, mais que ses frères et sœurs ou ses grands-parents sont debout tous les jours à 8h tapantes, il y a un moment où ça coince. Il faut donc décider, là aussi en amont ou au cours du séjour, qui s'adapte sur quoi. Est-ce qu'il est possible pour votre ado de couper la poire en deux et de se lever entre 10 et 11 heures ? Est-ce que les grands-parents peuvent emmener les plus petits en balade dans la matinée ? Donc il y a une espèce d'équilibre à trouver entre qu'est-ce qu'on fait de commun, c'est quoi les règles communes qu'on respecte un minimum, et puis des choses qui sont un peu plus flexibles, dans lesquelles on accepte que chacun fasse un peu sa vie. Bon, et en cas de crise, comment est-ce qu'on désamorce une situation qui s'envenime ? Par rapport à la gestion des conflits, ce qui me paraît évident, ce qui peut paraître un peu évident comme réponse, c'est de dire c'est jamais au moment où il y a le conflit qu'on peut le résoudre. C'est toujours un peu dans l'après-coup. Donc dans ces moments-là, c'est l'idée de pouvoir aussi ne pas être les uns sur les autres et avoir des moments et des espaces qui sont un peu différenciés. Car oui, il ne faut pas négliger ce point. Laissez à votre enfant un espace privé bien défini où il peut être seul, sa chambre par exemple. D'ailleurs ça vaut pour tout le monde. Si passer une semaine dans la même maison que vos beaux-parents ne vous enchantent pas, pourquoi ne pas envisager de louer 2 chambres ou 2 gîtes mitoyens ? Ça permettra de ne pas être les uns sur les autres 24 heures sur 24 pendant toutes les vacances et d'éviter de potentiels conflits. Et surtout, il ne faut pas oublier que les vacances, c'est pour tout le monde. Si vous avez besoin de décompresser et de vous retrouver avec vous-même, aménagez-vous du temps même quand vous partez en vacances en famille. Il est tout à fait possible d'expliquer à ses enfants que parfois, on a besoin de temps seul pour se reposer. Ils seront d'ailleurs d'autant plus heureux pour vous retrouver ensuite pour une activité en pleine forme et apaisée. Et c'est la même chose pour votre couple. L'idée, c'est d'avoir des moments dans lesquels s'aménager des moments dans lesquels on peut aussi être que en couple, ce qui n'est pas toujours évident en famille parce qu'on est pris dans certaines contraintes. Donc l'idée, ça serait sans doute de pouvoir anticiper des moments dans lesquels on peut se retrouver aussi en couple. Par exemple, vous pouvez organiser des apéros ou des petites soirées une fois que les enfants sont couchés. Et si vous partez avec les grands-parents, vous pouvez leur confier les enfants certains après-midi pour vous faire des activités à 2. En espérant que vous parviendrez à ne pas vous écharper avec votre famille en vacances.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Julie Malo, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt! Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh! Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.